Donc, travail de bureau. Assise à mon bureau, les mots ne venaient pas. Regardant la feuille dans le blanc des lignes, je lui présentais mon stylo, espérant lui faire cracher les mots qui restaient coincés dans la trame. J'aurais bien aimé trouver une histoire joliment tournée à vous raconter. Bâillante aux corneilles qui s'empressaient de le crier sur tous les toits, je me suis endormie. J'ai fait un songe dont voici le récit. Peu à peu, je tombais dans les bras douillés de Morphée. Une activité intense se mit en branle sur mon bureau. « Est-ce qu'elle est bien endormie ? Mettons-nous au travail !» dit la gomme pressée d'effacer les plis soucieux de mon front qui n'avait pas trouvé l'inspiration. Le trombone qui arriva en fanfare rameuta les troupes. Marqueur en randonnion, surlignèrent à tête de cochon, un bouillon de brouillon. Ils étaient dans le jus. Tous jetèrent leurs idées en Macédoine et mirent leurs grains de sel pour me mijoter une histoire relevée. Pendant que le crayon faisait mine de s'esquiver, la règle arriva pour faire la loi et mettre tout ce beau monde au pas. Elle chargea l'ordinateur de mettre son écran en veille et de superviser tout ça. La feuille, froissée d'être mise de côté, se replia. Toujours prêt à réparer une bévue, le liquide correcteur, faute de mieux, réussit à la défroisser en sortant de son pot pour la chatouiller. Il lui avait fait passer l'envie de faire le grand pas, le grand plongeon jusque dans la corbeille à papier. Ancré dans ses bonnes habitudes, le stylo nous fit un premier jet. Le clavier sourit de toutes ses touches et ils étaient bien partis. L'esprit aiguisé du taille-crayon lui fait dire qu'il était temps de faire une pause. La souris, qui heureusement est attachée car elle aime bien marauder, fit une balade, histoire de se dégourdir la roulette. Le coffre à crayon ramassa tout le monde. La calculatrice comptait une histoire. Tous, mis à part 2 lettres qui se gonflaient la facture comme on se crêpe le chignon, se dirent ravis de ce répit. L'équerre fit le tour, s'assurant que chacun était bien à sa place et prit un siège, le dos bien droit, fidèle à son 90 degrés. Ça faisait du bien de se reposer. Jusqu'alors, personne n'avait fait cas du café, désormais froid, qui traînait par là. Ainsi donc, le café devenu amer de n'avoir pas su me garder éveillé se répandit d'indignation sur le brouillon. Le taille-crayon en perdit ses copeaux, les épingles se montèrent la tête. Avec le café, les choses devenaient corsées. Les mots qui s'agençaient si bien, en voyant le café avancer, prirent la clé des champs. Tout était à recommencer. Tant bien que mal, on ramena une à une les 26 lettres de l'alphabet. On eut par contre beaucoup de mal à retrouver les accents, qui, apeurés, étaient montés dans les aigus et s'étaient réfugiés avec la ponctuation sous un tas de crayons. Peu à peu, ils se laissèrent apprivoiser par le stylo, qui décida de faire un trait sur le passé. Le classeur claqua autoritaire et décréta que le dossier était clos. Étant au fait que les aiguilles tournaient, le cadran souligna qu'il était peut-être temps de s'y remettre. On se recomposa pour composer de nouveau. Puis vint le temps où le joli petit brouillon était devenu un grand et élégant texte. Ne restait qu'à polir le tout. C'était l'heure de la correction. La brocheuse agrafa le dictionnaire par le coin de la couverture, sachant qu'il était rigide, et lui dit « N'est-il pas temps pour toi de parcourir ce texte pour déceler les fautes qui pourraient sournoisement s'y cacher ?» Le dictionnaire lui rétorqua « Tu me voles les mots de la page !» Voilà, tout est terminé. La reliure du magazine voisin en bavait d'envie. Elle aurait voulu, elle aussi, serrer dans ses bras un si beau récit. Le calendrier se fit un X en plein aujourd'hui pour marquer la date. C'est fait, on peut tourner la page, dit le livre. Le poinçon déversa une pluie de confettis, le cœur en fête, pendant que les mouchoirs en pleuraient de joie. Sur ce, je m'éveillais, la tête pleine d'idées pour une histoire à raconter. Mais je me suis rendu compte qu'on travaillait très fort au bureau, même une fois endormi. Il m'avait concocté toute une épopée qu'un jour je vous raconterai. Kim Danis.